Que les citoyens, même si on ne doit pas le faire, qu'ils contestent l'autorité de la loi et des règlements. On ne peut pas mettre les gens en prison pour ça. Mais qu'un acteur politique, une personnalité politique, qui a de l'influence, qui aspire à gouverner, qui a même déjà gouverné, fasse de telles choses, ce n'est pas pénalement qu'il faut régler ça, il faut régler ça politiquement, il faut l'appeler à la raison. Il faut qu'il y ait parfois, un observatoire pour dire tel ou tel, ce que vous faites pour un politique, pour un chef de parti, pour un ministre, pour un député, pour un conseiller communal, ce n'est pas bien parce que vous remettez en cause l'ordre global. Le Sénat a aussi ce rôle-là, de pouvoir interpeller les acteurs politiques sur des choses qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont contraires à la sécurité, qui sont contraires à la paix. Quand un homme politique dit « Moi, je vais appeler les miens, ils vont venir si vous allez vous affronter sur le terrain. » D'un homme politique, ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous allez le poursuivre en pénal pour ça? Parce qu'il a dit « Je vais appeler les miens, vous allez venir s'affronter. » Non. Ce n'est pas tout qui est pénal. Il faut éviter aussi d'amener les acteurs politiques systématiquement devant la loi parce que ça crée trop de problèmes. Ce qui n'est pas convenable politiquement. Il faut qu'il y ait un organe pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites. Ne faites plus ça, ne dites plus ça. Et si là, les personnes refusent, récidivent, vont jusqu'à demander qu'il y ait un coup d'État, vont jusqu'à demander à ce qu'il y ait la guerre civile, vont jusqu'à demander que les populations s'affrontent. Là, on peut dire, non, là, vous exagérez. On peut prononcer même une sanction politique contre ces personnes-là. C'est tout. Nous mettons en place dans notre pays des dispositions qui accompagnent notre dynamique de développement, la compétition politique, l'activité politique, comme dans tous les autres domaines où, quand on est dans un métier, il y a des codes de déontologie, il y a des lois, des règlements qui les organisent, qui sanctionnent. Il n'y a qu'en politique où aucun test, aucun règlement, aucune institution n'appelle à recadrer l'activité politique, l'action politique ou les propos politiques. Ça n'existe pas au Bénin. C'est le seul métier. On peut faire ce qu'on veut et il n'y a personne qui peut vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes médecin, infirmier, artisan, policier, je ne sais pas quoi, médias et consorts, votre activité est réglementée. L'activité politique, non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez appeler les gens à se tuer. À la limite, on ne vous dira rien. Est-ce que c'est un tort de proposer qu'il y ait un conseil de sages qui appelle les uns et les autres à la raison pour que nous vivions plus en harmonie et que l'action politique publique soit efficace et non chaque fois objet de conflit, de guerre. Voilà, mesdames et messieurs, l'intérêt du Sénat. Je pense qu'il serait bien que nul ne se dérobe. Que nul ne se dérobe. Que toutes les personnes qui ont servi ce Bénin, ce pays, qui ont une certaine personnalité, une certaine expérience, une certaine notoriété, acceptent, pendant qu'ils sont encore un peu vigoureux, d'être dans ce conseil de sages. Moi, je ne vais pas me dérober. Et j'espère que personne ne se dérobera. Personne.